tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé et je vais vous dire ce que je vous dis. D'habitude, ça fait une éternité que j'ai terminé des produits et que je ne vous les ai pas montrés, donc il y en a pas mal. Comme d'habitude, je les ai classés en catégories et donc on va commencer par la partie cheveux. Alors, j'ai terminé des shampoings secs de chez Baptiste. Le original, j'aime beaucoup l'odeur, et alors le Golden Rose, je suis fan de l'odeur, mais ça je pense que vous commencez à le savoir. J'ai aussi terminé ce shampoing Blonde Me de chez Schwarzkopf, que j'avais quand j'étais blonde, bien évidemment. Et ce shampoing Silver de chez L'Oréal, qui est un shampoing bleu, c'est généralement ceux que je préfère. À choisir entre le Blonde Me ou le L'Oréal, je prends le L'Oréal parce que c'est vraiment ceux que je préfère. Et ensuite, un shampoing et un conditionneur de chez Aussie, qui sont des shampoings et conditionneurs volume que j'ai vraiment détesté. Mais quand je dis détesté, j'ai rarement eu des cheveux aussi dégueulasses qu'avec ce shampoing. Et donc en fait ils sont même pas terminés, je les classe dans mes produits terminés parce que je ne les rachèterai clairement pas. Mais je vais les donner, je ne vais pas les gaspiller, je vais les donner, mais voilà, en tout cas pour moi, ça ne me convenait pas, tout simplement. Passons maintenant à la catégorie soins. Alors, au niveau des soins du visage, j'ai terminé crème de jour et crème de nuit de chez Natura Siberica au Sophora Japonica. Natura Siberica, c'est une marque que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà pas mal parlé. Et voilà, donc j'ai terminé la crème de jour, la crème de nuit, mais également le sérum et le contour des yeux. Voilà, franchement moi c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime changer de marque pour tester différents produits, mais c'est généralement une marque vers laquelle je reviens. Donc ça je vous le conseille. J'ai également terminé un baume à lèvres de chez Caudalie, ils sont vraiment pas mal. Ce ne sont pas les plus hydratants pour les personnes qui ont les lèvres desséchées, mais à appliquer régulièrement, franchement ils sont vraiment pas mal. Moi je le mettais le soir avant d'aller me coucher et j'ai assez bien aimé. Soin du visage, toujours, j'ai terminé cette eau micellaire au bleuet de chez Garnier Bio, qui était pas mal mais sans plus. Je n'ai pas eu le gros coup de foudre pour cette eau micellaire, je trouve qu'il y en a d'autres qui sont bien meilleures, qui nettoient bien mieux, mais si vous l'utilisez après votre démaquillage, pour parfaire votre démaquillage, elle devrait faire l'affaire. Moi je l'utilisais vraiment pour me démaquiller, depuis j'ai un petit peu changé ma routine, mais je l'utilisais essentiellement pour me démaquiller et voilà, elle n'était pas nickel, mais pour parfaire un démaquillage à mon avis elle doit être bien. Ne pas oublier que comme il s'agit d'une eau micellaire, il faut toujours la rincer après, même si on vous dit le contraire. Alors j'ai terminé celle de chez Yves Rocher, mais généralement ça c'est un format que je prends quand je pars en vacances. Voilà, mais celle-ci n'est pas exceptionnelle non plus, hein, franchement. Mais généralement, celle-là, je l'utilise quand je ne suis pratiquement pas maquillée, donc ça peut faire l'affaire. Et de chez Garnier Bio, toujours, j'ai terminé cette lotion perfectrice au thym. Et ça, je l'ai adoré. Et pourtant, je déteste le thym. Je suis une personne qui déteste vraiment le thym, rien que l'odeur me rend malade. C'est un traumatisme d'infusion de thym au miel quand j'étais étudiante, je pense. Mais voilà, celle-ci en tout cas je l'ai adorée, l'odeur de thym n'est pas si forte que ça reste assez agréable, ça donne un coup de frais sur le visage, donc top. J'ai également terminé de nettoyant visage de chez NYX, qui est le nettoyant exfoliant au sel de mer et le nettoyant au charbon. Et franchement, celui au sel de mer, mais il est tellement agréable. Il a un petit côté iodé forcément à cause du sel, et il a quelques petits grains dedans, donc il est légèrement exfoliant. Et celui au charbon est vraiment très bien aussi. Alors là vous avez le visage tout noir évidemment, mais voilà. Les deux sont très sympas. J'ai encore d'autres nettoyants à tester, mais je retournerai bien volontiers vers ces nettoyants-ci, je les ai beaucoup aimés. Ensuite, niveau dentifrice, j'ai terminé ce dentifrice au 7 herbes de chez Natura Siberica et je l'ai adoré. Je pense que dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé de leur dentifrice au charbon. Et bien celui-ci, c'est une réussite également, je l'ai vraiment beaucoup aimé, il est très très frais. Et ensuite, j'ai terminé ce dentifrice de chez Crest, que je n'ai pas aimé du tout. Alors Crest, c'est un peu la marque américaine blanchiment dentaire. Moi j'avais acheté ça quand j'étais partie à Montréal et voilà, j'ai pas trouvé qu'il avait un effet de dingue, donc voilà, un petit peu déçu du dentifrice. Et il m'a sensibilisé un peu les dents aussi, donc j'ai l'impression qu'il est quand même agressif comparé à celui-ci qui est très très bien. Donc voilà, à choisir, je reprends celui de chez Natura Siberica et je laisse tomber le Crest. Au niveau des soins du corps, j'ai terminé cette délicieuse crème yogourt à la banane de chez The Body Shop. Je l'ai adorée, je l'ai vraiment kiffé.
J'étais même triste quand je suis arrivée à la fin du pot parce que bah il y en avait plus et ouais c'est comme ça. Et franchement l'odeur, il y avait une odeur de banane mais aussi une petite odeur de coco et c'était pas entêtant, c'était super agréable, franchement je l'ai adoré. Et puis la texture yogourt qui est très légère, franchement j'ai trouvé ça que c'était une réussite. Au niveau des crèmes pour les mains, j'ai terminé cette crème pour les mains qui est au mimosa et muguet de chez Nocibé. Là j'ai envie de dire elle est bof. Franchement elle est bof, elle n'hydrate pas spécialement bien les mains, j'ai été super déçue. J'ai ensuite terminé celle-ci qui est au thé des vignes de chez Caudalie et celle-là elle est géniale, franchement je l'aime beaucoup. J'en ai d'ailleurs racheté une autre de chez Caudalie, pas la même, j'en ai racheté une dans une autre gamme et je l'aime beaucoup aussi, donc celle-ci n'hésitez pas, foncez. Et alors j'en ai terminé deux petites ici que j'avais achetées chez Bath & Body Works quand j'étais partie à Montréal. Et franchement elles étaient très très bien aussi. Alors celle-ci qui est la vanille à coco, donc c'est vanille coco et beurre de karité. Tout le monde me disait que je sentais bon la noix de coco quand je passais. Alors moi je ne sentais pas spécialement la noix de coco, mais j'ai des collègues qui me sniffaient aux alentours en me disant t'as encore mis ta crème pour les mains, elle sent trop bon ta crème. Donc voilà, ça franchement c'était super. Niveau hydratation c'était pas les plus hydratantes, mais je me lave très souvent les mains, donc et puis comme l'eau est assez calcaire au boulot, bah forcément je remets de la crème pour les mains après, donc j'en mettais genre 5-6 fois par jour de la crème pour les mains. Mais voilà, donc franchement elles sont vraiment pas mal. Si vous avez les mains très sèches, elles ne seront pas assez hydratantes, mais pour les mains normales qui ont juste besoin d'un peu d'hydratation à cause de l'agression du calcaire ou ce genre de choses, elles sont pas mal. Mais on n'a pas de Bath & Body Works par ici malheureusement. J'ai également terminé un petit roll-on pour les maux de tête de chez Pure Essential. Alors ça, moi personnellement, comme je suis migraineuse, c'est pas efficace sur mes maux de tête, mais ça m'aide à me détendre avant d'aller me coucher. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait du bien à mettre sur les tempes au moment d'aller me coucher, donc voilà, c'est pas mal. Et maintenant, on va passer à la partie maquillage. Alors, je vais d'abord commencer avec un parfum, qui est un parfum de chez Loris Parfum. C'est une petite parfumerie, je ne sais pas si elle est très connue. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. Je sais qu'il y en a quelques-unes en Belgique, mais en France, je ne sais pas du tout s'il y en a. Et en fait, c'était un parfum à base de violette et de framboise, qui est absolument tout ce que j'aime. Donc j'ai adoré, et donc je l'ai terminé. Mais par contre, je ne le rachèterai pas. Il y a d'autres parfums qui sentent... Je vais pas dire qu'ils sentent meilleurs, parce qu'ils sentaient bon, mais il était peut-être un peu trop puissant. Voilà, c'était peut-être le reproche qu'on pouvait lui faire, mais en tout cas je l'ai terminé parce que je l'aimais quand même bien. J'ai presque terminé ce primer Complexion Self-Adjusting de chez Urban Decay, donc qui est en fait une crème blanche, un peu comme une CC crème qui va venir s'adapter aux pigments de la peau. Sauf que je l'ai pas terminée parce qu'elle a tourné, alors je l'ai peut-être pas utilisée assez vite. C'est dommage parce que je l'aimais bien, parce qu'elle avait quand même vraiment un petit effet flouteur comme ça, elle était agréable. Et comme elle était légèrement teintée, il n'y avait même pas besoin de rajouter quelque chose par-dessus. Quand vous aviez envie de vous maquiller légèrement, ou après être revenu de vacances, quand on a un teint allé et tout ça, celle-ci elle était parfaite. Mais elle a un peu tourné, elle est devenue un peu graineuse, donc forcément je ne l'ai plus utilisée. Mais bon, comme vous voyez, j'en ai quand même utilisé une bonne partie, il reste plus grand chose dedans. Et je l'avais beaucoup aimé. J'ai ensuite terminé cette base, ce primer de chez Too Faced dans la catégorie Sweet Peach. Je l'ai pas du tout aimé. Cette texture, elle est hyper siliconée et je trouve qu'il servait à rien. Donc moi en tout cas je l'ai détesté. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les produits de cette gamme, mais moi je ne l'ai pas aimé. J'ai ensuite terminé deux primers de chez Herborian, le primer mat et le primer Pink Perfect. Crème rose et crème légèrement violette mais qui est matifiante. C'est vrai que la crème matifiante est pas mal. J'ai pas eu un énorme coup de cœur, mais c'est vrai que la crème matifiante est pas mal. Et la Perfect Pink, je vais y arriver. La Perfect Pink qui donne un peu de glow. J'ai pas trouvé qu'elle donnait vraiment du glow, en tout cas sur ma peau. Donc celle-ci je ne la rachèterai pas, celle-ci je la rachèterai certainement. J'ai également terminé une CC crème de chez MAC. Et ça c'est un gros coup de cœur. Elle a un SPF de 30 déjà, c'est génial. Et puis cette crème je l'ai vraiment beaucoup aimée, je l'ai vraiment tirée jusqu'au bout. Et voilà, ça a été vraiment un gros coup de cœur, j'ai trouvé qu'elle était vraiment très bien. Maintenant d'autres CC crèmes sont très bien aussi, j'adore celle de chez Herborian, j'adore celle de chez Unique. Donc voilà, je varie un petit peu entre les CC crèmes, mais celle-ci elle est vraiment très bien.
J'ai terminé 2 instants anti-âge eraser de chez Maybelline, vous savez ceux avec le petit embout en mousse. J'ai terminé la teinte fer et la teinte light. La teinte fer, je l'utilisais simplement pour faire mon visage en hiver. C'est pratiquement la couleur de ma peau, donc je l'utilisais comme une bébé crème ou comme un fond de teint. Et la fer, comme elle est plus claire, je l'utilisais pour mes cernes, en guise d'anti-cerne, et franchement le mélange des deux était très bien. Donc ça je rachèterai certainement parce que c'était assez léger et agréable à porter. J'ai ensuite terminé cette petite miniature de Better Than Sex de Too Faced que j'ai détestée. Voilà, je crois que je dois être une des rares à détester ce mascara. Mais je ne l'ai vraiment pas aimé, il me faisait pas de beaux cils, il me faisait des paquets, enfin voilà. Alors est-ce que c'était le fait que ce soit un petit format, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, chez moi c'est pas passé, je n'ai pas aimé. Donc je ne rachèterai jamais ce mascara. Et j'ai terminé ensuite ce mascara, je vous en ai pas mal parlé sur Instagram, je vous en ai déjà parlé en vidéo. C'est le mascara 4D de chez Younique qui est mon nouveau mascara chouchou. Je ne veux plus que ce mascara, vraiment je l'adore. D'ailleurs toutes les personnes qui l'ont testé jusqu'à présent et que je connais ont été conquises. Maintenant voilà, il peut très bien ne pas convenir à certaines personnes, mais moi en tout cas j'adore ce mascara, je le trouve vraiment très bien, il me fait de très beaux cils. Donc voilà, pour moi c'est une réussite et je l'ai déjà racheté, hein. J'en ai un qui est en cours et je pense que j'en ai un en stock. Donc voilà, pour moi c'est le meilleur des mascaras qu'on peut faire jusqu'à présent. J'ai ensuite terminé ce primer base à paupières de chez Makeup Revolution et je pense que je ne l'ai pas utilisé assez vite et qu'il a séché. La texture n'était plus très agréable, donc poubelle. Et alors pour terminer un peu dans l'esprit cocooning, j'ai terminé une bougie de chez Woodwick. Alors je ne sais pas si vous connaissez les bougies de chez Woodwick, mais ce sont les bougies qui ont une mèche en bois. Et en fait, quand vous l'allumez, eh bien ça crépite comme un feu de bois. Et c'est tellement agréable. Alors je n'ai pas terminé qu'une seule bougie, je pense que j'en ai terminé 4, mais j'ai pas gardé tous les pots parce que c'est encombrant. Ce sont vraiment un énorme coup de cœur au niveau des bougies, je les trouve absolument géniales. Et d'ailleurs en ce moment, je suis un peu dans une optique de vider ce que j'ai. Donc je brûle énormément de bougies, j'en ai déjà vidé 5 de chez Yankee Candle, je pense, plus celle de chez Woodwick, donc vraiment parce que j'ai accumulé énormément de bougies, parce que j'adore ça, mais je me rends compte que j'en ai accumulé un peu trop, donc je suis en train de les vider. Donc je pense que je vous ferai peut-être un compte rendu sur Instagram des bougies que je vide, au lieu de le faire systématiquement en vidéo, mais en tout cas j'ai bien vidé ces dernières semaines 5-6 bougies. En plus des 4 bougies Woodwick que j'avais déjà vidées depuis la dernière vidéo, donc c'est déjà pas mal. Mais oui, je pense que je vous ferai un compte rendu sur Instagram. Cette vidéo produit terminée est à présent finie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas comme d'habitude à liker et à partager ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!